Je vais commencer avec une histoire personnelle. Il s'agit de ma relation avec la guitare et ma découverte autodidacte d'une façon de jouer cet instrument avec un accordage différent du traditionnel et avec 5 cordes seulement au lieu de 6. Après, pour ceux qui seront intéressés, je continuerai avec de nouveaux chapitres dans lesquels j'enseignerai en étapes la façon de jouer la guitare avec 5 cordes accordées en cartes parfaites et symétriques. En 1983, j'ai pris 4 leçons de guitare avec James Tobias, un guitariste américain qui vivait ici à Buenos Aires en Argentine. Ces rencontres furent pour moi de grande utilité. Je me souviens qu'il me montra comment il construisait les accords avec sa main gauche. À partir de ce moment-là, j'ai continué de façon autodidacte. À l'époque, j'avais un niveau assez bon à la basse électrique et j'avais aussi étudié le piano classique pendant 2 ans. Mais à la guitare, j'étais un débutant. Dès le départ, je me suis rendu compte que j'avais une difficulté pour maîtriser la 2e corde accordée en si. Cette corde interrompt la symétrie existante entre les autres cordes. Le problème se présentait lorsque je devais jouer une mélodie et passer à travers la 2e corde, soit en remontant, soit en descendant. Mon cerveau était habitué à visualiser la séparation des cordes en intervalles de quartes parfaites. Comme nous le savons bien, entre la 2e corde et la 3e, nous avons un intervalle d'une tierce majeure. Jusqu'à l'an 1990, j'accordais la guitare à 6 cordes, comme tout le monde, et j'utilisais ma guitare pour transcrire des morceaux ou pour jouer des chansons que j'aimais, en tant que 2e instrument. En 1990, j'ai commencé la recherche d'un chemin pour simplifier les choses pour moi et pour tous ceux qui se sentent plus à l'aise dans la symétrie des cordes. J'ai donc décidé d'accorder ma guitare en intervalles de quartes parfaites, c'est-à-dire Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Cet accordage me permettait de résoudre le problème d'adaptation à la 2e corde. En ayant une symétrie d'intervalle entre les cordes, il est plus facile de jouer des mélodies dans tout le manche sans être forcé de s'adapter mentalement lorsqu'on passe à travers la 2e corde. Cependant, je me suis heurté à un autre problème en essayant de construire des accords avec la main gauche. J'ai trouvé que certains accords sont possibles de construire, mais d'autres ne le sont pas. Parmi eux, certains des accords les plus importants. C'est ainsi que j'ai pu comprendre la véritable raison par laquelle on accorde la guitare de la façon dont on l'accorde depuis l'an 1760. C'est pour faciliter le doigté d'accords avec la main gauche, surtout les accords les plus simples et les plus basiques. Donc, d'une façon empirique, je suis arrivé à la conclusion que si nous accordons la guitare avec 6 cordes, en gardant des distances de quartes parfaites entre elles, c'est-à-dire Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, il nous sera très difficile, voire impossible, de jouer des accords très importants, faute de ne pas pouvoir étouffer des notes indésirables avec la main gauche. Le seul musicien que je connais qui joue la guitare avec 6 cordes accordées en quartes parfaites, c'est Stanley Jordan. Mais Stanley Jordan, il faut signaler qu'il joue avec une technique de tapping. Mais si on veut jouer la guitare avec la main droite et un médiator par exemple, et faire des accords comme ça, c'est
pratiquement impossible de jouer certains accords très basiques et fondamentaux parce qu'on ne peut pas étouffer certaines des notes indésirables. Déçu avec mon expériment, j'utilisais ma guitare acoustique avec un accordage traditionnel pour faire des accords. Et puis, pour jouer des mélodies, j'accordais de nouveau la guitare en intervalles symétriques de quarts parfaites. Pas pratique, évidemment, si on veut jouer en concert. Je me sentais un peu déçu et je me sentais dans une voie sans issue. Alors, en 1996, pendant que je vivais à Las Vegas, j'ai eu l'idée d'enlever la corde la plus aiguë à ma guitare à 6 cordes et augmenter l'accordage du Si vers un Do. De cette façon, j'avais une guitare avec 5 cordes, accordée en intervalles symétriques de quartes parfaites. J'ai commencé à expérimenter avec des positions d'accords et finalement, j'ai trouvé la solution pour mon puzzle. J'ai perdu un peu d'aigu dans le registre, mais cette perte n'est pas dramatique. Exactement entre une tierce mineure et une tierce majeure en fonction de la quantité de barrettes dans les guitares que l'on compare. J'ai transcrit des solos et des lignes d'accompagnement de nombreux guitaristes que j'admire, comme B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Albert Collins, George Benson, Santana et d'autres, avec ma guitare à 5 cordes. Je me suis rendu compte que la perte du registre comparé à une Les Paul ou à une Fender n'est pas un problème lorsqu'il s'agit de jouer du blues, du rock, bossa nova et bien d'autres styles de musique populaire. J'avais donc trouvé une solution pour mon handicap, mais j'avais devant moi un chemin assez long car, afin de pouvoir me déclarer guitariste, je devais apprendre toutes les positions d'accords de nouveau. Encore une fois, en partant de zéro, j'ai dû tout recommencer. Et je n'ai aucun regret car j'ai pu finalement résoudre un énigme qui m'empêchait de me sentir tout à fait à l'aise avec l'instrument.